Bienvenue dans ce nouvel entretien du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivaine de livres spirituels. Vous êtes née dans une famille juive. Vous avez deux frères, dont l'un d'eux n'est autre que Bernard-Henri Lévy. Et vous vous êtes convertie au christianisme en 2012. Un parcours d'ailleurs que vous racontez dans votre premier livre intitulé « Montre-moi ton visage ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je remercie Média 44 parce que au début de ce totalitarisme sanitaire, à prétexte sanitaire, Média 44 avait partagé une de mes publications que j'avais écrite sur Facebook, qui m'avait d'ailleurs valu une censure de 1 an. Je critiquais cette horreur, cette espèce de ségrégation sanitaire. J'avais employé pour la première fois ce mot apartheid sanitaire qui a été repris d'ailleurs après, alors c'est certainement une coïncidence. Et c'est comme ça que j'ai découvert votre existence et j'en suis ravie. Alors c'est une rencontre, moi je ne vous connaissais pas, moi je vous ai découverte à travers d'ailleurs votre dernier livre. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas tout comme moi, j'aimerais qu'on apprenne à vous connaître. Racontez-nous comment vous avez rencontré la religion chrétienne et pourquoi vous avez franchi en fait ce cap de la reconversion en fait. En fait, j'étais toute petite quand j'ai rencontré une enfant sur une plage. Et là, une petite fille, j'étais une enfant assez silencieuse, c'était une plage de la Garoupe à Antibes en fait, m'emmène à part et me dit, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, les robots vont t'emporter. Bon. Et cette phrase, pour moi, elle est fondatrice et elle est prophétique. Elle est fondatrice parce que c'est elle qui a planté cette petite graine de la foi en moi parce que il y avait les robots qui me terrorisaient, que j'imaginais arriver pour nous emporter, pour nous dévorer. Mais bon, enfant, j'ignorais tout ça. Et donc, c'était Jésus, les robots, et les robots, c'était des monstres, quoi. Et puis, elle m'a petit à petit appris le Notre Père, le Je vous salue Marie, et cette petite Coralie qui veut dire étymologiquement jeune fille qui sort de l'eau. Eh bien, c'était totalement miraculeux. Et beaucoup plus tard, j'ai appris que l'immense Georges Bernanos avait écrit La France contre les robots. Et quand j'ai écrit mon premier livre, Montre-moi ton visage, qui est l'histoire de ma conversion, je ne connaissais pas ce livre de Bernanos, en fait. Je l'ai découvert après. Pardon de vous couper. Qu'est-ce qui se Non, non, passe pour Véronique Lévy entre l'âge de 3 ans où vous rencontrez cette petite Coralie et 2012 ? Qu'est-ce qui se passe ? oh là là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça, je l'ai raconté dans ce tout premier livre, Montre-moi ton visage. Il y a eu 4 autres livres qui ont suivi ensuite. Bon, il y a eu la mort de ma grand-mère. Donc, confrontation avec la mort, déjà. C'est important parce que Vous on est aviez dans une 12 ans, c'est société. ça ? Vous aviez l'âge de 12 ans ? Non ? Oui, c'est ça, Oui, c'est ça. à peu près 11 12 ans. Oui, donc le décès de ma grand-mère, qui s'appelait d'ailleurs Marie, Myriam, on l'appelait Maman Marie. Et ça a été un choc parce que j'ai été donc confrontée à cette mort et j'avais des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et personne ne pouvait me répondre parce que mes parents, étaient effectivement de confession juive, mais ils n'étaient pas pratiquants en fait. Ils n'étaient pas pratiquants et c'était des gens qui n'étaient pas pratiquants et qui étaient même très attachés, je dirais, comme on dit aujourd'hui, entre guillemets, aux valeurs de la République. Ma mère, c'était, avait une bibliothèque gigantesque, avec des auteurs très éclectiques. Ça allait de tous les auteurs chrétiens, catholiques, à d'autres auteurs grecs, latins, enfin, c'était tout. À Céline même, elle est Céline, elle avait Ferdinand Céline, elle avait Brasillac. Enfin, c'est fou quand j'y pense, parce que ma mère avait des auteurs totalement différents, dont certains auteurs qui étaient évidemment rejetés à l'époque. Vous comprenez, je sais que c'est tout. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et donc, ce décès de ma grand-mère m'a plongée dans un abîme d'angoisse. La mort de mon professeur de musique aussi, à ce moment-là. Et j'avais des terreurs nocturnes absolument terribles. Si bien que je me suis demandé même si j'allais pas devenir folle. Ou si je ne devenais pas folle, en fait. Mais vraiment. Je pense que... parce que enfin, quand je dis folle, c'est folle d'angoisse, en fait. Parce que comment le scandale de la mort, comment l'être humain qui a construit toute une vie, qui a aimé, qui a construit plein de choses, ça peut s'arrêter comme ça d'un coup. Et puis le néant, je me disais, mais c'est pas possible. Et donc, à cette époque, pour conjurer cette angoisse, je me jetais à corps perdu, dès 12 ans, dans une vie, on peut dire un petit peu rock'n'roll. Même dès 12 ans, vous voyez, j'avais
plein de petits copains à l'époque. Alors, j'avais vraiment 12 ans, quoi. Vous voyez, c'était très précoce. Et malheureusement, je me suis mise dans des situations de danger, vraiment de danger, où j'ai pris à cet âge-là, hein, très tôt. Enfin, je le dis parce que c'est intéressant, parce que c'était une autre époque qu'aujourd'hui, mais pourtant, j'ai vécu la vie de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, en fait, presque. Et donc, j'avais une vie où j'ai touché à des choses, où j'ai fait des bêtises, mais très tôt, en fait, pour conjurer cette peur, parce que j'étais vraiment marquée par ça. Et mes parents m'ont un peu éloignée d'ailleurs un temps dans une pension, c'était catastrophique. Bref, bon, du coup, il y a eu une période où j'ai fait des bijoux pour conjurer la mort de mon père, encore une autre mort. Et ces bijoux ont été exposés dans des défilés de mode, donc pour dire que j'avais une vie qui était vraiment pas Enfin, je n'étais pas ce qu'on appelle, je ne suis pas née avec une hostie dans la bouche, comme on dit, je n'étais pas enfin, j'étais pas ce qu'on appelle une grenouille de bénitier, entre guillemets, hein, c'est pas du tout ironique. Et là, j'ai fait un rêve absolument, enfin un songe plus exactement incroyable, je passe parce que j'étais entourée d'hommes qui voulaient euh, me tuer certainement, qui me lançaient de l'un à l'autre, et je m'arrache à ce cercle vraiment mortifère, et je cours, je cours, je cours, et je m'écroule au bout d'un moment, et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale, et je me précipite à l'intérieur parce que les portes s'ouvrent, et là j'entends les battements d'un cœur qui secoue tous les murs de la cathédrale, et c'était comme si j'étais dans un corps maternel, comme si cette cathédrale était un corps, et j'entendais toujours les battements du cœur, et là, quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix, gigantesque, et je comprends que c'est les battements de son cœur. Et là, c'est un songe, hein, je précise. Les bras se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Dans mon rêve, j'étais terrorisée, hein, parce qu'ils étaient face à moi, mais vous voyez, comme ça, quoi. Et de ses mains transpercées sortent deux épées, deux glaives, en fait. Toujours les battements du cœur. Et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, les épées, dans mon songe, toujours traversent la nef de la cathédrale et transpercent mon cœur. Et là, je me réveille. Et j'avoue que je ne comprenais pas. Je me dis, comment j'ai pu rêver ça? J'en fais pas dans des églises. Et puis, bon, je raconte ce rêve, mais il y en a eu 10 ou 15 comme ça, que je raconte dans ton visage. Moi, j'aimerais savoir quelle a été la réaction de votre famille, de votre entourage, quand vous leur avez annoncé que finalement vous alliez épouser la religion catholique. Alors, il faut savoir que juste avant mon baptême, il y a eu une période effectivement assez courte où je suis tombée amoureuse d'un homme. C'était vraiment un élément déclenchant aussi, c'est que j'ai compris pour la première fois ce que c'était vraiment de l'amour, parce que j'avais, dans mon enfance, vécu quelque chose d'assez dramatique, et qu'un enfant qui a été, je dirais, qui a vécu cette intrusion dont on parle beaucoup en ce moment, et malheureusement, il y a un drame qui nous a touchés il y a peu, avec une petite fille qui a été violentée, donc c'est quelque chose de terrible. Il y a tous les jours des enfants qui disparaissent. Ils sont la proie, l'innocence est la proie de prédateurs, enfin, etc. Et j'ai malheureusement, enfant, été une petite fille qui a subi ça. Donc c'était pour moi, j'ai eu, jusqu'à mon baptême, je dirais, jusqu'avant un petit peu mon baptême, jusqu'à rencontrer cet homme étonnant, que j'ai vraiment profondément aimé et que dans le livre j'appelle Indar, eu un comportement un peu décousu. C'est-à-dire qu'il y avait une dichotomie. Je n'arrivais pas vraiment à aimer totalement quelqu'un. Et c'est quelque chose que vivent les enfants qui ont subi ça. Il y avait parfois même des décalages, vous voyez, dans la personnalité. Et ce garçon que j'ai croisé un petit peu avant mon baptême, qui avait vraiment un visage de Christ complètement, dès que je l'ai vu, je l'aimais parce qu'au fond, j'avais cet amour pour le Christ depuis toujours. C'était pour moi, Saint Paul parle de l'homme à la stature du Christ, pour moi c'est l'humanité accomplie, le Christ. C'est l'homme accompli, l'homme ou la femme, enfin c'est vraiment l'humanité accomplie. Surtout. Voilà. Donc quelque part, je demandais toujours l'impossible aux hommes que j'aimais sans comprendre que seul Dieu pouvait répondre à cet amour. Voilà. Et donc, quand j'ai
quand je suis allée à l'église Saint-Gervais où j'ai été baptisée, euh, j'ai compris hein, vraiment que c'était là. Et quand j'ai averti effectivement mon frère aîné, parce que mes parents n'étaient plus de ce monde, ma mère était plus là, mon père non plus, bah, il était sidéré. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, il faisait des recherches sur des Véroniques, c'est-à-dire cette femme qui est sur le chemin de croix. Et donc, bizarrement, et c'est complètement fou, mon frère me dit, mais c'est fou, je fais une recherche en ce moment, une exposition à la Fondation MAG, je pense que ça se prononce, où j'essaye de réunir toutes les Véroniques dans l'art. Bon, moi, je ne suis pas allée à cette expo, en fait. Parce que bon, j'avoue que je ne suis pas du tout dans le même monde que mon frère. J'ai jamais été dans son monde. J'ai toujours été un peu à côté. Et donc, il était sidéré. Et je lui ai quand même demandé de venir à mon baptême. Pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais émerveillée. C'est un peu comme une femme, vous savez, qui va se marier, qui va se fiancer, qui achète une jolie robe et qui est surexcitée. J'appelais tout le monde. Et dans cette énergie d'appeler tout le monde, c'est comme ça que j'ai appelé mes deux frères, en fait. Et ils sont venus. Et ils étaient à Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, c'est l'appel décisif. C'est quelques jours avant le baptême. Hein. C'est 40 jours, je crois, avant le baptême. Et j'ai mis Notre-Dame en fond d'écran, vous voyez, avec les fleurs blanches, parce que c'est pour moi la résurrection de la France. On vous sent tout de même incarné. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui et qu'est-ce que vous a apporté la Donc, alors, j'ai religion? fini, mon frère est donc venu et il est resté, pardon, parce que j'avais perdu le fil, il est resté 5 heures. Véronique Lévy, comment avez-vous vécu cette reconversion? Est-ce que pour vous c'était un soulagement ou c'est quelque chose que vous attendiez finalement, même inconsciemment, c'est comme un rêve qui se réalise? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Mais oui, comme un accomplissement et comme une résurrection. Vraiment, comme une résurrection, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à l'église Saint-Gervais, j'étais en 1000 morceaux, parce que bon, ce garçon dont j'étais très amoureuse m'avait quittée, puis il y avait des choses de l'enfance dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez été enfant, je dirais qu'il y a eu des intrusions, le corps devient notre tombeau presque. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de là, quelque chose qui se fige. Et donc, j'ai vécu la conversion, en fait, comme comme un accomplissement d'abord, et surtout comme une résurrection. Et j'ai vraiment entendu la parole du Christ, sors de ton tombeau, quoi. Quand il dit à Lazare, Lazare, lève-toi et marche, quand il va voir la petite fille dont je parle dans Cœur de chair, la petite fille de Jaïr, qui est morte, il lui prend la main et elle se lève. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. J'ai senti que j'étais infiniment aimée et que cette espèce de côté insécure que j'avais complètement à vouloir chercher l'amour dans des situations parfois rocambolesques, enfin, où j'étais toujours finalement déçue, où j'étais toujours de plus en plus meurtrie, comme beaucoup d'êtres humains à notre époque, d'hommes ou de femmes, eh bien, seul le Christ me donnait ça. Il y avait une paix qui m'envahissait, une joie profonde, une simplicité aussi des choses. Vous disiez, vous parliez d'incarnation, et c'est vrai que c'est très incarné tout ça. C'est pas des abstractions. C'est pas une philosophie. Le Christ, c'est une présence qui est là, qui vous enveloppe, qui vous prend et qui vous change radicalement quelque part. C'est un absolu aussi. Vous voyez, après, vous n'êtes plus du tout comme avant. C'est-à-dire qu'après, bon, il y a eu vraiment une quête de vérité, une soif de vérité, mais c'est aussi un chemin pavé d'épines. Hein. C'est-à-dire que quand on va vers la vérité, il y a des zones d'ombre qui se lèvent et il y a une lumière qui fait sortir les monstres. Avant d'aller vers la vérité, il y a les monstres qui se lèvent. Hein. Cette lumière de vérité, elle éclaire des zones d'ombre et on voit des choses qui sont parfois douloureuses. Voilà. Que ce soit dans la société, que ce soit à l'intérieur de nous et que ce soit dans la société surtout. Parce que avant, j'étais quelqu'un qui me protégeait beaucoup dans un monde imaginaire et avec le Christ, justement, j'ai été beaucoup plus dans le réel, en fait, d'ailleurs à plus m'intéresser aux informations. Bizarrement, parce que j'ai été à un moment taxée de mystique, maintenant on me taxe de politique, enfin c'est complètement fou. On va parler de votre dernier ouvrage, Véronique Lévy, qui s'intitule Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Voilà, pour moi c'est une écriture assez biblique et vous y posez des sujets de société, de graves sujets de société, des thèmes comme l'avortement qu'on retrouve dans votre livre,
celui du viol ou encore celui du transhumanisme, des sujets de fond abordés sous fond de religion. Est-ce que ce sont des sujets Alors, qui vous tiennent particulièrement à cœur? oui, alors je ne les aborde pas sous forme de religion du tout. Je les aborde de manière, je dirais, plus, on dirait, métaphysique. C'est-à-dire que pour moi, c'est un combat crucial. Je ne suis pas, je trouve terriblement de mauvaise foi, un peu comme les gens qui se posaient des questions très justes sur ce que pouvaient contenir certaines substances. On leur disait, vous êtes des complotistes. Voilà. Dès que notre discours vient finalement interroger le consensus, on nous traite de fascistes, de réactionnaires ou de complotistes. Et j'ai voulu, moi, interroger, je me suis rendu compte qu'une société, une civilisation qui finalement abrégeait la vie de celui qui est le plus fragile, entre les fragiles, qui n'a, comme je le disais tout à l'heure, pas l'articulation. Et on décide de sa vie ou de sa mort. Et certaines femmes vont jusqu'à dire c'est mon corps m'appartient alors qu'il s'agit d'un autre corps que le leur. Il y a une contradiction entre une société, une civilisation qui se dit être contre la peine de mort et qui va institutionnaliser d'une certaine manière l'homicide sur les plus fragiles. Et je vais vous citer Pier Paolo Pasolini parce que j'en ai un petit peu assez que ce soit que dès qu'on parle de ce sujet, on soit taxé d'extrême droite. Pasolini était homosexuel, Pasolini était à l'extrême gauche, et Pasolini pourtant était choqué par cette inversion des choses qui, sous prétexte de libération, de progrès, de contrôle absolu, finalement veut justement se dirige vers une société qui devient eugéniste. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont souvent éliminés sont des enfants qui parfois ont des malformations ou autres, mais pas seulement. Comment peut-on décider de la vie d'un être à sa place parce qu'il est encore minuscule? Vous voyez, c'est ça. Et donc Pasolini dit, je suis traumatisée par la légalisation de l'avortement, parce que je la considère comme une légalisation de l'homicide. Dans mes rêves et dans mon comportement quotidien, et il rajoute que c'est pour lui, à son avis, pareil pour beaucoup de gens, je vis ma vie prénatale, mon heureuse immersion dans les eaux maternelles. Je sais que là, j'étais vivant. Une société, si vous voulez, qui... vous savez, pour légaliser l'avortement, on a pris des cas particuliers et malheureusement beaucoup trop fréquents, qui sont le viol. Et évidemment que c'est horrible et jamais je ne jugerai une femme qui fait ça. Attention, que je sois très claire. C'est un système que je trouve dangereux. Un système qui nous dit, qui institutionnalise finalement l'homicide en nous disant que c'est pour un bien. Alors qu'aujourd'hui en Italie, par exemple, une femme qui ne peut pas ou qui a du mal à garder son enfant, ils ont mis en place quelque chose qui fait qu'on débloque 400 000 euros, je crois, en tout, en budget global, pour aider des femmes pour qu'elles puissent garder leur enfant dans des conditions décentes. Or, aujourd'hui, nos cotisations sociales servent finalement à financer la mort. Et c'est ça qui est terrible. Et donc, je ne pense pas que ce soit être fasciste, d'extrême droite ou rétrograde, que de vouloir protéger ce qu'il y a de plus fragile, de plus nu, de plus petit. Ou alors, j'ai rien compris. Pour moi, le fasciste, c'est c'est la loi du plus fort, c'est la loi du nombre, c'est la loi surtout du plus fort. Or, le christianisme, le génie du christianisme, le génie du Christ, c'est d'avoir dit les derniers seront les premiers. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir, et je suis désolée si je choque les gens et qui regardent la vérité en face, c'est qu'il y a une loi qui est passée en août dernier qui permet en fait de pouvoir pouvoir interrompre la vie de l'enfant jusqu'à 9 mois pour détresse psychosociale. Et ça, c'est très grave, vous comprenez? Parce que la détresse psychosociale, c'est une notion qui est extrêmement floue. Donc, ça peut être une vraie dépression, ça peut être une femme qui se retrouve dans une situation effectivement dramatique sur le plan social, économique ou autre, mais ça peut être aussi ça peut être plein d'autres choses et c'est très peu quantifiable. C'est comme pour la loi sur l'euthanasie ou un homme qui est euthanasié parce qu'il avait perdu l'audition. Où est-ce qu'on va? C'est ça que je comprends. Hein. Je n'ai pas envie d'être hypocrite. J'ai pas envie de vous dire oui, je suis pour. Évidemment Vous êtes qu'il y a pour des le cas droit à la vie. Voilà.
d'après ce que Voilà, je ne j'entends. suis pas contre l'avortement, je suis pour le droit à la vie. Et je suis pour la défense de la voix des plus petits, parce que si personne ne les défend, mais qui va les défendre? Un Ça être rentre dans humain un n'est système de consommation? Est-ce que c'est ce que vous êtes Voilà, en train c'est de... ça, c'est ça. L'être humain devient objetisé. On rentre dans un système de consommation, comme par exemple pour l'euthanasie, où au Canada, ils ont avoué que ça les arrangeait bien parce que ça faisait des économies conséquentes. Vous vous rendez compte? Ou en Belgique, 50% de la population, ou 40%, je ne sais plus, est pour arrêter les soins d'une personne au-delà de 85 ans. Alors 85 ans, vous allez me dire, c'est âgé, mais pourquoi une personne de 85 ans n'aurait pas le droit n'aurait pas le droit de vivre? Il y a des gens qui ont 90 ans qui sont en pleine forme. Et je crois que quelqu'un comme Rodin, que de grands génies ont composé ou fait des œuvres très très tard. Donc, qui sommes-nous pour décider de la vie d'une personne âgée ou d'un enfant? C'est simplement ça que je dis. Maintenant qu'une femme a été violée, qu'elle dise, moi, je ne peux pas garder ce gosse parce que je vais le tuer, quoi. Enfin, j'en sais rien, il y a des femmes. Bien sûr qu'il y a des cas, je ne suis pas là, vous comprenez? Mais on ne peut pas partir d'un traumatisme pour ériger un système qui se dirige vers un système d'eugénisme. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le planning familial a été instauré par une femme qui était proche d'Adolf Hitler, qui s'appelait Madame Singer, et qu'au départ, cette femme voulait faire une régulation des naissances, particulièrement dans les pays pauvres d'Afrique. Et voilà. Et donc, il y a toujours derrière, on dit toujours, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Toujours derrière ces belles paroles d'humanisme, de libération de la femme, il y a in fine un désir de coloniser leur ventre, hein. N'oublions pas Pierre Berger qui disait, bah là, le ventre des femmes, c'est un bras, c'est pas plus qu'un bras d'ouvrier. Voilà. Ben non, le ventre des femmes n'est pas une terre à coloniser. D'accord? Le ventre des femmes, c'est le lieu de la vie, c'est un lieu saint et sacré. Voilà. Je pars de ce que vous appelez la religion, mais qui est en fait la théologie, la métaphysique, pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas un combat politique, c'est pas seulement non plus un combat civilisationnel, c'est un combat spirituel entre ce que vous appelez le bien et le mal, c'est-à-dire entre l'ombre et la lumière. Et vous savez, il y a des gens qui nous parlent du grand remplacement en parlant de race, mais c'est pas ça. Le grand remplacement, c'est pas simplement, c'est pas une question de race, c'est une question qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui, sous un aspect extrêmement lumineux, qui vont nous parler de l'intelligence artificielle en nous disant mais c'est formidable, c'est fait pour faire remarcher les paralysés et tout. Et effectivement, c'est très bien si ça peut permettre à des paralysés de retrouver la motricité, etc. Mais le danger, c'est de faire fusionner le cerveau humain, notre intelligence, avec l'intelligence artificielle. Et comme dit ce monsieur qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui est quand même le bras droit de Klaus Schwab, finalement, de faire de l'homme ce qu'il appelle un animal piratable, de nous hacker à distance. Eh bien, moi, je m'en tiens. Je suis pas une espèce de théologienne, là, qui est dans sa bibliothèque en train de l'examiner. Non. Je dis qu'aujourd'hui, la parole du Christ, je parle pas de religion seulement, c'est une parole qui nous relie à l'essentiel et qui nous empêche de mourir et qui nous permet de rester humains. Parce que le grand remplacement, c'est de remplacer l'homme par ce qui sera un esclave numérique, en fait, quelque chose de complètement... et je pense qu'ils veulent arriver à notre consentement, c'est-à-dire qu'ils ne le feront pas forcément, si vous voulez, en nous violant, c'est-à-dire en nous imposant la terreur, ils nous imposeront la terreur. Et les gens le demanderont d'eux-mêmes. C'est ça, là, le danger. Vous voyez, comme les mesures qui ont été prises de confinement ou autres, il y a des gens qui le voulaient. Il y a des gens qui dénonçaient leurs voisins, etc. Et on le voit bientôt avec le pass écologique, des gens qui vont dénoncer leurs voisins parce qu'ils ont chauffé au-delà de 19 degrés. Et il y a un moment où des gens diront eux-mêmes, mais pour ne pas mourir, nous acceptons de fusionner avec l'intelligence artificielle et qui, de ce fait, cesseront d'être humains, parce qu'on ne sera plus humain à ce moment-là, ce sera encore autre chose. Ce sera autre chose. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est le remplacement de l'homme par l'inhumain. Et c'est vrai que je crois qu'une société qui abandonne cette parole qui nous a dit les derniers seront les premiers, qui nous a dit laissez venir à moi les enfants et qui donc a toujours protégé les plus petits, les plus fragiles. Une société qui cesse de protéger les plus fragiles peut devenir une société, devient une société totalitaire, une société c'est la loi du marché, la loi du plus fort, et c'est pas simplement par la force. On est dans une forme
de totalitarisme qui ne se dit pas son nom, qui n'en a pas l'air. Mais on l'a vu pendant cet épisode de 2 ans où il y a eu confinement, masque pour des enfants, et encore où il est question de remasquer les enfants, alors même que des choses apparaissent, des scandales apparaissent pour montrer l'inanité de certaines mesures qui ont été prises. Quand on voit que les médecins sont appelés devant le Conseil de l'ordre parce qu'ils ont voulu sauver des vies, enfin, je crois que la vraie résistance, en fait, aujourd'hui, c'est pas seulement, bien sûr que là, il y a les manifestations, tout ça, mais la vraie résistance, elle est spirituelle. Parce que si on ne retrouve pas ce lien avec ce lieu en nous qui est inviolable, d'accord? Eh bien, on va se faire laminer. Et on le voit, le contexte est extrêmement violent. On est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert aujourd'hui. Je veux dire, tout est inversé, où on nous parle d'hommes enceintes, on est dans une escalade de la guerre, avec des gens qui poussent à la guerre, à des armes quand même nucléaires, qui sont extrêmement dangereuses. Si, vous savez, c'est le début de l'évangile de Saint Jean. Il est venu, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Et peut-on dire, Véronique Lévy, que vous êtes en pleine rébellion finalement? Oui, je suis un peu rebelle, certes, parce que j'ai dit oui à quelque chose qui est évidemment très exigeant, et j'en suis totalement loin. Attention, moi je suis, vous savez, mes héros, ce sont des gens comme Saint François d'Assise, comme Sainte Jeanne d'Arc, comme l'abbé Pierre. Je sais que ça peut paraître hétéroclite, mais pas du tout. Ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des gens libres, radicaux, et qui ont toujours été du côté, en tout cas des plus humbles. Et cette façon de nous traiter de complotistes, d'extrême droite, d'antisémites, moi j'ai été traitée d'antisémite, c'est drôle quand même, hein, parce que j'avais tout simplement, je ne la connaissais pas d'ailleurs, mais je m'étais un petit peu, comme vous dites, rebelle, de manière rebelle peut-être, offusquée, enfin rebellée contre cette espèce d'étiquette qu'on avait collée à Madame Cassandre Fristo parce qu'elle avait mis qui, alors qu'elle désignait les gens comme Yuval Noah Harari, qui se trouve est israélien, mais bon voilà, mais il y avait d'autres gens comme Klaus Schwab, dont un des grands-pères, je crois, avait fricoté avec les nazis. Donc, c'est simplement, elle posait une question qui était d'ordre beaucoup plus général. Et elle disait, mais voilà. Et c'est ces personnes qui, dans l'ombre, veulent instaurer, c'est le forum de Davos et compagnie, qui veulent instaurer un système mondial qui, sous prétexte de vouloir instaurer la paix, sème la guerre et veut contrôler les individus jusqu'à l'intérieur de nos corps, puisque Yuval Noah Harari disait, maintenant ce sera plus des caméras de surveillance seulement, d'ailleurs on voit que les caméras de surveillance sont... mais ce sera intérieurement que vous serez surveillé. Il y aura avec l'intelligence artificielle, vous serez surveillé au niveau de la température. Il y avait même un document très inquiétant qui avait circulé au Sénat sur les possibilités de police numérique, ou par exemple, il y a un intérieur comme ça, où il y aurait par exemple des personnes âgées qui pourraient plus sortir de chez elles en cas de pandémie, et plus on était âgé, plus on devait payer une taxe, un peu comme le système des assurances. Où sommes-nous? C'est l'envers d'une société chrétienne. Une société chrétienne, c'est la défense du plus petit, du plus faible. Et bien sûr qu'il y a des gens dans l'Église qui n'ont pas assumé cela, qu'il y a des gens dans l'Église qui n'ont pas appliqué cela, et qui encore aujourd'hui, je l'avoue, avec le respect que j'ai je suis catholique, donc je ne peux pas dire enfin, j'ai été quand même choquée de cette pièce de monnaie qui a été imprimée au Vatican, avec de loin, j'avais pas mes lunettes, j'ai cru que c'était la Sainte Famille avec un petit enfant au milieu. Et puis quand j'ai mis mes lunettes, j'ai vu qu'il s'agissait d'un infirmier, d'une infirmière masquée avec une seringue à la main, et d'un enfant masqué qui allait se faire piquer, enfin injecter, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quel est le rôle de l'Église? Je crois que c'est sur ces mots que nous allons terminer cette interview. Vous avez eu une libre parole, je pense, non? Merci, oui. Ah oui, c'est rare aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup. Et voilà, merci donc à vous tous qui allez nous écouter. Je vous aime tous très fort, et vraiment, je trouve que la population française et mondiale en général a une patience angélique. Et je me demande des fois,
On parle beaucoup de soumission. Moi, je pense pas que ce soit la soumission. Je pense que le peuple ne veut pas la guerre, fondamentalement. Le peuple veut la paix. Et c'est ce désir de paix qu'il a supporté l'insupportable. À un moment, il va se réveiller. Mais ça, c'est beau, je crée une sainteté dans le peuple. Et je pense que le peuple, oui, je le dis aujourd'hui, je l'ai écrit, est la chair de la France. Et son avenir. Voilà. Eh bien, je vous remercie énormément, Véronique Lévy. Merci à vous. Merci. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.